Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette originale ou bien d'origine espagnole. C'est el torno. Et nous l'appelons depuis l'enfance, nous avons toujours entendu appeler torno. Donc torno, c'est quoi? C'est une belle délice, c'est si délicieux et gourmand. Ça se prend avec un petit tasse de thé l'après-midi ou bien du café au lait en matinée. Donc tout de suite les ingrédients. Donc c'est selon la grosseur des œufs. Moi j'ai des gros œufs aujourd'hui et j'ai préparé pour 5 gros œufs. Voilà pour 5 œufs. Normalement j'ai besoin de 800 g de farine. Donc selon la qualité et la capacité d'absorption de la farine. Donc ça peut prendre entre 600 et 800 grammes de farine. J'ai quand même besoin de 250 grammes de l'huile. Moi aujourd'hui je vais diminuer le gras. Je vais prendre 200 grammes d'huile. Pour la quantité de sucre aussi, à l'origine c'est 250 grammes de sucre. Moi aujourd'hui je vais prendre 200 grammes de sucre. Et c'est sûr, cette petite délice nécessite quand même le fait d'être parfumé avec du citron. Le citron c'est très merveilleux dans cette recette. Donc moi je vais aller avec 2 citrons. Donc je vais prendre le zeste et je vais quand même ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. C'est sûr, une cuillère à café de vanille. Et pour levure chimique, c'est sûr, nous avons besoin d'une cuillère à café jusqu'à une cuillère et demie de levure chimique. Donc tout de suite, bon, à l'origine, comme ma mère le faisait, c'est dans une gasra ou bien jufna qu'elle faisait le travail rapidement. C'est de casser les œufs et tout de suite après le sucre et par la suite l'huile. Les autres ingrédients, bien sûr, elle va parfumer avec ça. Mais aujourd'hui, moi, pour sauver du temps, je vais utiliser un blender ou bien le robot pour le mélange. Donc, je vais prendre juste le blanc que je vais mettre ici. Et le jaune, je vais le garder pour badigeonner les pièces lorsque je vais façonner les el torno ou bien torno. Donc, je le garde ici. Voilà, je vais prendre les œufs que je vais placer tout de suite dans mon bol. Donc, plus la quantité d'œufs est importante, plus le gâteau, bien les pièces vont bien développer, bien se dégager dans le four. Et ça va donner une belle délice. Donc, je vais incorporer tout de suite le sucre. Et je vais placer dans mon robot pour qu'il commence à tourner un petit peu. Et par la suite, je vais ajouter ou bien incorporer les autres ingrédients qui sont l'huile, la levure chimique, c'est sûr, je vais l'incorporer dans la farine que je vais tout à l'heure faire passer au passoire, c'est sûr, c'est par habitude. Et bien sûr, le zeste de citron aussi, on va l'incorporer au fur et à mesure. La vanille aussi, je vais l'incorporer dans la farine tout à l'heure. Voilà. On fixe, on bloque l'appareil et on va aller le mettre sous tension. Ensuite, je vais augmenter la vitesse. Par la suite, je vais incorporer les autres ingrédients. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas parler en même temps que le travail du robot pour ne pas nuire à la sonorisation. J'arrête donc mon moteur et je vais aller incorporer ou bien inclure la farine tout doucement. Voilà, je vais tamiser comme à l'habitude la farine
Il serait préférable pour éviter les grumeaux par la suite. Donc tout doucement. Ici, je rappelle, j'ai pris 600 g de farine, mais ça dépend de la grosseur des œufs. Aujourd'hui, les œufs que j'ai pris sont vraiment, elles sont belles, elles sont très grosses. Donc, je vais essayer les 600. Et si ça sera trop molle comme pâte, je vais quand même aller ajouter peut-être 200, peut-être 100 g de farine. Donc, c'est selon la qualité de farine. Et l'astuce pour que ça réussisse bien, ces petites délices, c'est qu'il ne faut jamais aller pétrir la pâte, mais juste aller ramasser les liquides avec cette quantité de farine. Et ça sera une belle délice. Donc autrefois, c'est à la main qu'on faisait ça rapidement. Mais comme les moyens sont disponibles, je vais encore aller avec la spatule. Et c'est sûr, à un moment donné, on doit toujours aller toucher à la pâte. Toujours. Et je retourne pour continuer à mélanger avec le robot. Donc juste le temps de ramasser la pâte. Voilà, donc 2-3 minutes on suffit. Donc voilà la texture, c'est vraiment très molle comme pâte, elle est très souple, mais on a l'impression comme si on a besoin d'ajouter plus de farine. Non, on va la garder comme ça, on va la placer dans un sac plastique, la mettre dans le frigo au repos, une demi-heure ou bien 1 heure, ce serait préférable. Et comme ça, on va aller façonner les petites biscuits ou bien les petites tornos. Voilà, après que la pâte est reposée au frigo, donc je l'ai sortie et je vais commencer à prendre par petits morceaux qu'on va ouvrir au rouleau. Et on va façonner les petites tornos. Donc, toujours est-il de laisser dans le sac en plastique la pâte. Et là, on va toujours mettre un petit peu de farine avant d'utiliser le rouleau. Voilà, souvent on cherche des petites astuces pour faciliter la tâche. Donc, juste un film alimentaire qu'on place dessus la pâte. Et là, on pourrait aller facilement ouvrir la pâte pour découper les petites gâteaux. Donc ça c'est le premier cercle. Bon, pour moi, je n'aime pas trop l'utiliser, j'aime plutôt les petites, mais quand même j'essaye en premier un premier dessin ou bien un premier façonnage avec ça. Et avec le film en plastique, ça va beaucoup plus faciliter la tâche pour la découpe. Donc, au fur et à mesure, je vais utiliser quand même les autres pièces. Comme ça, on aura plusieurs dimensions. Donc, des fois, on a besoin de prendre juste une petite bouchée. Et ça dépend de ce qu'on veut, même pour les enfants. Donc, ça leur fait plaisir de manger des petites pièces au lieu que ce soit une grosse pièce.
Et là, on va aller détacher délicatement les chutes qu'on va retravailler encore une fois. C'est sûr, on va compléter. Donc délicatement. Les pièces qu'on va aller placer dans une plaque qui va aller dans le four qui est déjà préchauffé. Et les gâteaux aiment être cuits à 160 degrés Celsius, l'équivalent de 350 degrés Fahrenheit. Les petites rosaces, je les aime plus, mais les cercles sont aussi belles. Donc selon vos goûts, allez-y, utilisez. Il y en a d'autres moules aussi qu'on peut trouver dans le marché. Comme à l'ancien temps, lorsqu'on était jeune, nous avons toujours observé nos mamans qui font ça juste avant d'envoyer dans le four. Donc on va aller badigeonner avec du jaune d'œuf et par la suite on va ajouter dessus quelques sucres. C'est normal, c'est le sucre granulé, donc un quart de cuillère à café qu'on va mettre dessus chaque pièce. Donc tout d'abord, bien sûr, on va aller badigeonner juste le dessus. Donc ça va aller donner plus de dorure. Les pièces seront très très belles. Et bien sûr, il faut surveiller la cuisson. Donc ça va cuire peut-être en 15, en 20 minutes. Donc il faut juste être là pour surveiller, pour ne pas risquer de rater le gâteau. Donc c'est toujours le traditionnel. Mais de nos jours, peut-être on peut varier, ajouter dans le jaune d'œuf pour gagner plus de quantité, un petit peu de café ou bien de cacao pour donner plus de couleur foncée. Sinon, juste du lait. Donc moi, je reste toujours au traditionnel et j'utilise juste du jaune d'œuf. Donc je continue à badigeonner et je vous reviens après la cuisson. Donc c'est ça, un petit peu de sucre sur chaque pièce, des petits tas. De toute façon, le gâteau va craquer dans le four, il va bien se développer et ça va faire très joli, les petits tas de sucre sur chaque petite pièce. Voici les beaux gâteaux sortis du four. Donc, comme prévu, les pièces ont craqué vraiment. Et c'est ça la réussite de ce gâteau El Torno, ou bien Torno, comme on l'appelle nous, ou bien le gâteau au moule. Donc, c'est vraiment très, très fondant à la bouche.
Donc, juste un moment et on va couper une pour voir à l'intérieur comment la pâte est si légère. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est ne pas ajouter de farine lorsque on termine de la ramasser, mais au besoin, si c'est nécessaire, c'est sûr. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est sûr que les œufs, on les a vus, elles étaient grosses. Donc, j'ai ajouté quand même une petite quantité de farine, pas plus que 50 grammes, mais c'est sûr pour aller ramasser ou bien détacher du bol la pâte, c'est sûr, on a besoin quand même toujours d'ajouter un petit peu de farine. L'autre astuce aussi, c'est quoi? C'est de ne pas pétrir. Donc, juste ramasser et ça va donner un gâteau si délicieux et fondant à la bouche. Voilà cet gâteau El Torno. C'est vraiment délicieux. Donc, que ce soit les petites ou bien les moyennes pièces, elles sont quand même tendres et ça s'effrite facilement. C'est très très doux. C'est un gâteau très délicieux dans la bouche. Donc, c'est une belle délice. On pourrait manger ça avec un thé ou bien avec un café au lait. Essayez cette belle recette et bonne réussite, bonne dégustation.